يوم يا جماعة شفتوا باللي y a une décision أنا qui m'a étonné صراحة ما étonné pas dans le fond mais dans la forme. Le fond est plus ou moins discutable mais la forme elle est totalement controversée pour ne pas dire insensée. Nous allons parler de cette décision Lyon de Abdelmajid Tebboune qui est parti, qui a rendu visite au ministère de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune qui a quitté son palais présidentiel d'Al Mouradia pour aller au ministère de la Défense nationale. Ou en Algérie, le fait que le président de la République rende visite ou là entre au ministère de la Défense nationale, ça devient une visite d'État pratiquement, une visite de terrain. Il y a un communiqué ou un dispositif de sécurité, une médiatisation, la télévision nationale et l'agence de presse, etc. Alors que dans la loi algérienne, le président de la République, il est le premier commandant des forces et des régions militaires et des forces armées. Il est aussi ministre de la Défense nationale. Donc le ministère, quelque part, c'est aussi son ministère. Il n'y a rien d'extraordinaire, ni rien de particulier, ni rien d'exceptionnel à ce que le président de la République quitte son palais présidentiel pour aller visiter ou là aller travailler ou là organiser une réunion de travail au ministère de la Défense nationale. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pourquoi en faire une affaire d'État? Mais vous allez comprendre pourquoi. Le mouchké, c'est que, toujours dans cette forme qui est étonnante, Abdelmajid Tebboune, il a décidé d'instituer, ou là, il a décrété le 4 août comme journée nationale de l'armée. Journée nationale de l'armée nationale et populaire. Donc l'Algérie a officiellement une journée nationale qui est entièrement dédiée à l'armée. Une mesure qui est étonnante, qui est inédite, parce que nous avons déjà des fêtes nationales qui sont en relation avec l'armée, ou là avec l'ancêtre de notre armée actuelle, l'ancêtre de l'armée nationale et populaire, c'est quand même l'ALN, l'armée de libération nationale. Donc, nous avons déjà plusieurs jours fériés. Donc là, vous allez voir. Malheureusement, je pense, Anna, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, parce que le sujet principal de cette émission du mardi 18 janvier 2022, nous sommes le mardi 18 janvier 2022, est-ce que c'est une bonne idée de décréter maintenant, d'instituer maintenant une journée nationale dédiée à l'armée? Et pourquoi maintenant? Et dans un contexte qui est bouillonnant. Malheureusement, la précipitation d'Abdelmajid Tebboune et l'état de panique qui marque en ce moment l'institution militaire et l'ensemble du pouvoir algérien depuis pratiquement 10-15 jours. Il y a une panique qui s'est généralisée à cause de quoi? Qui s'est généralisée à cause de fuite et des enregistrements vidéo de Garmet Bonouira, l'ex-secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ancien patron de l'état-major de l'AMP, l'ancien chef d'état-major de 2004 jusqu'à 2015 et l'ancien vice-ministre de la Défense nationale de 2013 jusqu'à 2019. Il était chef d'état-major de l'armée de 2004 jusqu'à 2019, pas 2015, je corrige. Garmet Bonouira, il a fait des enregistrements vidéo, les accusations qui sont très très graves. Il a accusé particulièrement Saïd Chengriha, l'actuel patron de l'institution militaire, comme étant un corrompu, comme étant un trafiquant d'armes, comme étant un homme, un haut responsable qui a abusé de ses fonctions pour nourrir ou là pour créer des connexions avec le trafic de drogue ou là avec des milieux de mafia. Bien sûr, c'est des accusations qui sont graves. Elles n'ont pas été étayées, mais elles n'ont pas été non plus démenties. Mais jusqu'à maintenant, les chapelles médiatiques du régime algérien, c'est faux, c'est des vieilles vidéos, c'est des trucages, ce n'est pas sa propre voix, ça a été réalisé depuis la Turquie. On a essayé de démentir, ils ont actionné plutôt des youtubeurs, des sites internet, une partie de la presse. Non, c'est un complot parce que le jour même de la diffusion de cette vidéo, à savoir le 9 ou le 10 janvier, c'était le jour de la condamnation à mort de Garmet Bonouira, une condamnation à mort qui a été qui de fait une condamnation à perpétuité, parce que la condamnation à mort, la peine de mort, elle est gelée en Algérie, et il y a un moratoire sur la peine de mort depuis 1993, depuis le début des années 90. Donc on nous a sorti 1001 scénarios, 1001 explications, 1001 rumeurs,
À la fin, tu vois Abdelmajid Tebboune, un 22 janvier, un 18 janvier 2022, juste 10 jours, ou à peine 10, 11 jours après cette polémique, en plein polémique, parce que les enregistrements vidéo, il y en a eu 3. Ensuite, à tous les 3 enregistrements, ils ont beaucoup circulé. L'enquête n'a pas encore abouti. Donc, qui tu fais Abdelmajid Tebboune, il est ministre de la Défense nationale, où il dit à sa droite, Saïd Chengriha, qui est le chef d'état-major, où il dit à sa gauche, plutôt à sa gauche, il dit Saïd Chengriha, à sa droite, il dit le général d'armée Ben Ali, qui est l'officier, le général le plus âgé de l'armée algérienne et le plus haut gradé de l'armée algérienne. Je te fais un mot mlih. Ou qui te colle belli, tu fais une photo, et tu fais un discours. Abdelmajid Tebboune, dans son discours, il a fait allusion aux attaques ou là aux accusations qui ont été colportées par les enregistrements vidéo de Rermet Bounouira. Yani la sortie de Tebboune confirme, je ne dirais pas l'exactitude, je ne dirais pas la véracité, mais elle confirme que les enregistrements vidéo de Rermet Bounouira ont provoqué une panique, ont créé une énorme polémique, a déchaîné les enregistrements à dos, ils ont créé une secousse, un tremblement de terre au sein du régime algérien, parce que Tebboune était obligé de se déplacer au ministère de la Défense nationale, de réunir les deux responsables. Et la photo hadik n'est pas innocente. La photo hadik n'est pas innocente, ya jma'a. Je ne fais un mot mlih. Donc, c'est une photo qui veut tout dire. شوفوا مليح. Regardez bien. Tebboune au milieu. Saïd Chengriha et Ben Ali Men. Les deux officiers les plus hauts gradés de l'armée algérienne, les deux généraux les plus puissants de l'armée algérienne. Mais surtout, surtout, c'est que ces derniers jours, il y avait énormément de rumeurs sur une mise-entente, sur une tension exacerbée entre Chengriha et entre Ben Ali. Et les rumeurs ont affirmé que Ben Ali a protesté officiellement auprès de Tebboune, ou que c'est très grave, qu'il faut demander des explications à Saïd Chengriha, que Saïd Chengriha ne peut pas se laver comme ça, il doit rendre des explications. كيفاش خرج هذا l'enregistrement وبن علي ما عجبوش الحال. Il y a encore il y a des chefs de région militaires qui obéissent directement à Ben Ali ou là qui travaillent beaucoup ou là qui ont plus d'affinité avec Ben Ali qu'avec leur chef supérieur hiérarchique direct qui est Saïd Chengriha. Ben Ali qui ne veut pas partir à la retraite alors que son âge il a dépassé les 80 ans. On comprend pas comment à 80 ans, à plus de 80 ans, il y a son âge réel, on dit même que c'est un âge supposé, qui peut-être que son âge est entre 82 et 83 ans, peut-être que son âge réel, il dépasse les 83 ans, parce qu'il est né bien avant la guerre d'indépendance, et le registre d'état civil à l'époque était un peu défaillant et déficient. Mais je te fais un mot mlih. خرجت dans au moment يا جماعة vraiment un moment de tension. Donc Ben Ali qui est uniquement responsable de la garde républicaine علاش يخرج في التصويره مع تبون وشنقريحه. انا دي ما فهمتهاش باسكو بن علي اوفيسيالمون واش لا فونكسيون تاعو لو رون تاعو شنو هو il dirige la garde républicaine. C'est le premier responsable de la garde républicaine. الحرس الجمهوري يا جماعة باش نتفاهموا مليح. Il n'a pas d'importance stratégique. الحرس الجمهوري c'est le folklore, c'est la protection ou là des édifices officiels qui m'a la présidente de la République, c'est Zornadjia, c'est la WED, c'est les chevaux, c'est les animations des cérémonies officielles, il y a un côté festif dans la garde républicaine. Ce n'est pas un corps d'armée qui est stratégique ou là c'est pas une unité d'intervention, c'est pas un corps d'armée hyper stratégique. علاش بن علي وين يروح تبون يديه معاه وين كاين شنقريحه يحطوا معاه. Ça veut dire quoi? Le message il est clair. Le message c'est que Tebboune fait l'arbitre entre deux pôles de l'armée qui sont divergents, et malgré toutes les rumeurs qu'on essaie de démentir, la pose avec la photo en elle-même est une confirmation d'une partie de ces rumeurs. Confirmation de quoi? Une confirmation que le général Ben Ali il est hyper puissant alors qu'il ne devrait pas l'être. Ben Ali, il devrait être admis à la retraite. Il devrait partir
À son âge, il n'a rien à faire à quelqu'un de plus de 80 ans, normalement, à la Omriyah. Zid, il dirige la garde républicaine. La garde républicaine n'est pas encore une fois un outil de guerre important pour l'état-major de l'armée. Pourquoi c'est pas le chef de la première région? Pourquoi ce n'est pas le secrétaire général du ministère de la Défense nationale? Pourquoi c'est pas Malek Belish, le commandant des forces terrestres? Pourquoi ce n'est pas le commandant des forces aériennes? Non, Ben Ali, Ben Ali. Donc le général d'armée Ben Ali, il est plus puissant que tout l'ensemble des dirigeants militaires. Il constitue un pôle important et toutes les informations qui nous parvenaient, Ben Ali a énormément d'influence. Il y a encore des chefs de légion qui lui sont fidèles. Il y a des directeurs centraux au ministère de la Défense nationale qui lui sont fidèles. Donc, il est quelque part le deuxième patron de l'armée après Saïd Chengriha. Ce qui confirme encore une fois que Saïd Chengriha ne contrôle pas totalement l'armée. Ne contrôle pas intégralement l'armée. في وقت قايس صالح جامي ما شفنا حنا بوتفليقه في وقت قايس صالح يروح يتصور في مينيستر لا ديفونس ناسيونال ويجيب له بن علي ولا يجيب له واد اخر ما صراش هذه في وقت قايس صالح il y avait à l'époque de l'armée à l'époque lors du long règne de Gaïd Salah il n'y avait qu'un seul homme fort. Un seul homme fort, c'est Gaïd Salah. C'est lui le patron de l'armée. C'est lui le vice-ministre de la Défense nationale. Le pouvoir au sein de l'armée ne se partage pas. L'armée n'a qu'un seul dirigeant. Mais je finis les armées à travers le monde. Il y a un seul chef d'état-major. Il y a un seul commandant des forces aériennes. Le chef d'état-major, c'est lui qui est le cœur, le cerveau opérationnel de l'armée. Et maintenant, l'Algérie, les photos, les kharjo, la cérémonie. Non, mais attention, il y a une symbolique, Yajma. Il y a une véritable symbolique dans l'organisation des cérémonies étatiques. Les cérémonies officielles, font un aspect, une dimension importante. Qui trouve comment ces cérémonies sont organisées, comment comment elles sont faites, comment le président se comporte avec les responsables militaires, qui est assis au premier rang, qui est assis au deuxième rang, qui est assis au troisième rang. Pourquoi uniquement Ben Ali ou Saïd Chengriha? Tout ça, ça a oublié à des rapports ça reflète des rapports de force dans la réalité. Tous ces comportements, tout ce cérémonial reflète une réalité réelle, une réalité opérationnelle, une réalité logistique. Yani, Hamlik les hommes forts de l'armée, Hamlik les véritables décideurs, et Abdelmajid Tebboune est l'arbitre entre les deux.